Ça va, vous avez bien mangé? Les lasagnes étaient bonnes? Vous avez remercié les cuisiniers? Bon. On va continuer ensemble dans notre mini-survol de la première épître aux Thessaloniciens et on va continuer à faire l'investigation de ce qu'est la marque du discipulat de cette église et des chrétiens qui composent cette église. Et on va être un peu plus spécifique dans la notion de discipulat maintenant, puisqu'on va regarder dans le texte que nous allons voir ensemble maintenant le coût de la vie de disciples des Thessaloniciens. Et on va pour cela prendre le 4e chapitre de l'épître aux Thessaloniciens, de la première. Le 4e chapitre, on va regarder ensemble les versets 1 à 12. On m'a fait tout à l'heure une promesse que je m'apprêtais à accepter par la foi, mais je crois qu'on m'a oublié, c'était d'avoir une bouteille d'eau si c'est possible. Vous avez vu comment je présente les choses, c'est très diplomatique tout ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, ses commandements, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Prions. Nous voici encore devant ta parole, Seigneur, celle par laquelle tu as créé le monde. Tu dis, et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Seigneur, tu t'es révélé à nous, tu nous as manifesté ta grâce au travers du souffle de ta bouche, Seigneur. Et tu es cette épée qui tranche jusqu'à la jointure des moelles et des os, Seigneur, pour venir nous montrer exactement ce que nous sommes, pour exposer notre condition devant toi. Tout est nu devant toi, Seigneur, parce que tu vois tout, il n'y a rien qui ne t'est caché. Et Seigneur, tu vois nos cœurs aujourd'hui, nous sommes devant toi, en tant que groupe, en tant que rassemblement de croyants, qui voulons être instruits par toi, Seigneur. Instruits par ce que le texte dit, par ta parole révélée. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, pour non seulement entendre ce que tu as à nous dire, mais aussi que nous puissions apprendre et mettre en pratique ta parole. Amen. Alors, on a vu ce matin que les Thessaloniciens avaient manifestement toutes les caractéristiques d'une conversion saine et authentique, et vous l'avez vu, on a énuméré 4 aspects. C'était juste 4 aspects, on aurait pu en citer d'autres, je crois, sur la base du premier chapitre. Ce n'était pas vraiment une exposition du texte, mais ces 4 aspects faisaient écho, n'est-ce pas, à certaines choses que nous vivons dans notre 21e siècle occidental, n'est-ce pas? Pour autant, malgré ce tableau plutôt positif que dépeint l'apôtre Paul lorsqu'il parle à l'église de Thessalonique, eh bien, ça ne signifie pas qu'ils étaient libres de tout problème. Dans la lettre, ici et là, nous retrouvons certains indices et on voit qu'il y avait quelques problèmes. Par exemple, il y avait des problèmes doctrinaux, notamment sur la fin des temps. On va en reparler dans la 3e partie de notre survol de ce jour. Et puis, il y avait aussi des problèmes moraux, des problèmes qui étaient notamment liés à la sexualité. Et puis des problèmes dans les relations personnelles en général, à tel point que l'apôtre se voit un peu obligé de reparler un peu d'amour fraternel, comme si cela ne suffisait pas. Pas grand-chose donc de différent
avec la plupart des églises du XXIe siècle, n'est-ce pas? Même les meilleurs d'entre nous ont leurs difficultés avec le péché et avec ses conséquences. On en parlait ce matin, c'est ce que j'appelle le péché rémanent. Et je vous recommande une nouvelle fois le livre de mon collègue et ami Pascal Denot à ce sujet. Et les Thessaloniciens, qui étaient exemplaires à bien des égards, n'étaient pas épargnés par le péché rémanent, n'étaient pas épargnés par ces difficultés. Et Paul ne souhaite pas simplement se contenter des bonnes nouvelles qu'il a énumérées en introduction. D'ailleurs, vous noterez, si vous êtes un lecteur assidu des lettres pauliniennes, que c'est sa pratique à Paul. Il commence toujours par le positif et puis après, il vous glisse un peu de négatif. Vous voyez ? Sauf aux Galates, où il y va franco, il les défonce direct, vous voyez, il ne prend pas de gants. Mais les Thessaloniciens, il y va tranquillement. Il note le positif, puis il note voilà, les petites choses qu'il y a à corriger ici. Et il ne veut pas se contenter de ces bonnes nouvelles. Il veut les appeler à une vie de disciple sans cesse renouvelée, pleine et entière, mais une telle vie de disciple, elle a un coût. Et ce coût, ça s'appelle la consécration. Donc le prix de la vie de disciple, c'est la consécration. Et regardez avec moi ce que cela signifiait pour les Thessaloniciens. Le premier aspect de la consécration que Paul requiert des Thessaloniciens, c'est une consécration en matière de sexualité, une consécration en matière de sexualité. Et une des premières choses qu'il leur dit d'emblée dans ce chapitre 4, c'est que Dieu veut que vous vous absteniez de la débauche, de l'impudicité. C'est ce qu'il dit au verset 3. Alors, qu'est-ce que ça signifie débauche ici ? Le terme original, ça va vous parler tout de suite, c'est le mot porneia. Si je vous parle de porneia, tout de suite vous pensez à la pornographie. La pornographie, c'est la contraction de deux mots grecs, porneia et grapher, écrire de la débauche, n'est-ce pas ? C'est l'idée de représenter toute forme de sexualité illicite. Et en fait, la porneia, ici dans le contexte, c'est bel et bien tout type de relation sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel. Ok ? Donc ça veut dire quoi ? Ça inclut la fornication, relation sexuelle avant le mariage, l'adultère, c'est-à-dire le bris d'une relation transcendante d'alliance qu'on appelle le mariage, piquer la femme de quelqu'un d'autre ou le mari de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? L'homosexualité, on en parlait ce matin, l'inceste, c'est-à-dire prendre de manière sexuelle quelqu'un de sa famille, la prostitution, la bestialité, des choses que on n'ose même pas nommer, mais que la parole de Dieu, y compris dans le Lévitique ou même dans le Deutéronome, détaille comme étant des péchés qu'apparemment les enfants d'Israël étaient enclins à commettre. Et on pourrait ajouter bien sûr la pornographie, la masturbation, bref, toutes les formes d'immoralité sexuelle. Je suis sûr que j'en oublie tellement la perversion en la matière peut aller loin, n'est-ce pas ? Ce commandement de Paul, à vrai dire, n'est pas très étonnant compte tenu de la culture dans laquelle les Thessaloniciens vivaient. De telles pratiques sexuelles étaient souvent associées à la culture religieuse de l'époque, notamment aux dieux grecs et parfois de certains dieux d'Orient, où vous aviez une pratique sexuelle qui était, je veux dire, extrêmement débauchée. Souvenez-vous de la manière dont les Israélites, quand vous regardez Nombre 25, comment ils se sont prostitués à d'autres dieux dans les plaines moabites, eh bien, ça a été par le moyen de relations sexuelles qui étaient vues comme un moyen de se rapprocher spirituellement des dieux des autres pays. C'est ce qui s'est passé dans Nombre 25, mais c'est ce qui se passait aussi avec toutes sortes de cultes hellénistiques, des cultes grecs. Il y avait toute une palette d'expériences sexuelles qui étaient vues comme le gage d'une bonne spiritualité. Vous voyez tout de suite, là, l'éthique chrétienne et l'éthique païenne, entre guillemets, ne va pas ensemble. Pour, par exemple, Aphrodite, la déesse Aphrodite, il y avait des prostituées sacrées qui étaient dans le temple, et si vous vouliez être en communion avec Aphrodite, partager avec Aphrodite, eh bien, il fallait consommer ces prostituées sacrées. C'était un moyen d'être davantage spirituel. Vous imaginez les prédicateurs de l'époque qui venaient vous voir et qui vous disaient « Vous devriez coucher un peu plus ensemble, vous allez voir, spirituellement, ça va aller mieux. » Est-ce que les anciens sont présents dans cette salle ? Vous voyez un petit peu le désaccord complet, ça ne va pas ensemble, c'est incohérent l'un avec l'autre. Comment le christianisme pouvait s'implanter dans une telle culture ? Et puis c'est pas tout, au-delà même de la culture religieuse, la société grecque permettait ces pratiques que l'éthique chrétienne interdisait. Par exemple, il était socialement acceptable et même recommandé
que les jeunes hommes aient des relations sexuelles avant le mariage. Précisément ce que dans les églises évangéliques sérieuses et conservatrices, on essaye de vous dire de ne pas faire et d'éviter. Typiquement, regardez Cicéron, le rhéteur bien connu, qui a séjourné d'ailleurs quelque temps à Thessalonique au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit, « Que les plaisirs ne soient pas toujours interdits. Laissez de temps en temps le désir et les plaisirs triompher de la raison, mais seulement si les plaisirs ne nuisent pas à soi-même et aux autres. » Ça ne vous donne pas l'impression d'entendre un certain discours moderne du XXIe siècle? Tant que ça ne fait pas de mal aux autres, tant que tu te fais du bien, laisse-toi aller. Une forme d'hédonisme déconnecté de toute forme de moralité. Pas de grande différence avec toute ou partie de notre culture occidentale moderne où la tolérance nous appelle à tolérer de plus en plus de pratiques de ce type, quelles qu'elles soient. On en a déjà cité pas mal, n'est-ce pas? Sauf que voilà le principe. Notre manière de gérer notre sexualité devrait nous distinguer du monde. Ok, je recommence là-dessus. Ta manière de gérer ta sexualité et notre manière collectivement en tant que groupe, en tant qu'Église, au pluriel, notre manière de gérer la sexualité devrait nous distinguer du monde. Regardez les versets 4 et 5. Dieu veut que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder, c'est-à-dire tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font qui ça? Les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui font ça sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, pas vous. Vous n'êtes pas eux, ils ne sont pas vous. Vous devriez vous distinguer du monde de bien des manières, particulièrement dans votre manière d'aborder la sexualité. Voilà le principe, le socle que Paul pose pour distinguer les chrétiens de ceux du monde, les disciples de ceux qui ne le sont pas. Voilà ce qu'est concrètement la consécration. Vous êtes consacrés à Dieu et ça se voit dans votre éthique sexuelle. Yes ? C'est le principe. Et je suis convaincu qu'en vous disant ça, je ne vous apprends rien. Nous, évangéliques, conservateurs, radicaux, frères, baptistes, tout ce que vous voulez, nous sommes les spécialistes pour proclamer, affirmer une éthique sexuelle. Vous le savez, je suis convaincu que c'est un enseignement que vous avez entendu dans vos églises, et vous venez ici, c'est quelque chose que je ne vous apprends pas, je ne fais que le rappeler. Pas vrai? Pour Paul, c'est évident. Il devrait y avoir une différence entre l'Église et le monde, entre croyants et non-croyants en matière d'éthique sexuelle, mais manifestement, à Thessalonique, ce n'était pas réellement le cas. Et manifestement, ce n'est pas une si grande différence avec l'Église évangélique conservatrice, frères baptistes et tout le reste du XXIe siècle. Hein? Laissez-moi vous donner quelques illustrations. Mon ami Daniel Anderson, qui s'occupe de la table de littérature, je vous encourage à aller lui parler d'ailleurs, vous allez voir, il est gentil, il ne mord pas. Il m'a récemment fait part d'un livre de sociologie écrit par un sociologue qui s'appelle Samuel Perry, qui analyse la consommation de pornographie et ses conséquences désastreuses dans les milieux évangéliques conservateurs aux USA. Et on voit que la proportion de gens qui en consomment n'est pas si différente que le reste du monde, mais que les conséquences sont pires en raison de l'éthique que l'adhésion aux valeurs chrétiennes implique. Ça détruit des vies, détruit des mariages, augmente le nombre de divorces par rapport à ce qui se passe dans le monde, alors que les gens dans le monde s'en fichent et sont prêts à garder ça comme un agrément. Dans les foyers, dans nos foyers, dans les foyers évangéliques, ça brise des relations, ça casse des vies. Steve Farrar, dans son livre Finishing Strong, écoutez ce qu'il dit, écoutez bien ça. Il y a quelques années, dit-il, une conférence nationale pour les responsables de groupes de jeunes s'est tenue dans un grand hôtel d'une ville du Midwest, au centre des USA. Ces responsables ont afflué dans cet hôtel et ont pris presque toutes les chambres. À la fin de la conférence, le gérant de l'hôtel a dit à l'administrateur de la conférence que le nombre d'invités qui ont regardé des chaînes de films pour adultes avait battu le record précédent, dépassant de loin tout autre congrès dans l'histoire de l'hôtel. Justin Holcomb, un prêtre anglican, qui pensait que c'était peut-être une légende urbaine, ce style d'affirmation dans cet ouvrage. Il dit la chose suivante. « J'ai interrogé des directeurs d'hôtels à ce sujet lorsque j'enseignais au département de sociologie de l'Université de Virginie. Tous les gérants m'ont dit que les taux de consommation de porno augmentent pendant les conférences en général, c'est normal, ils ont plus d'invités. Quelques-uns ont admis que ce taux est un peu plus grand quand il s'agit de conférences chrétiennes. » Un manager était chrétien, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais.
malheureusement, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par votre consommation de porno. C'est plus vrai que par votre amour les uns pour les autres dans ce cas-là. Ok, vous voulez un exemple encore plus concret? Mon ami Alain Stamp, qui a un ministère bien connu en France et même ici au Québec, tout le monde connaît Alain Stamp, n'est-ce pas? Alain Stamp, en 2014, il a réalisé un sondage anonyme sur le site de la Révolution auprès de 600 jeunes de 15 à 30 ans. Anonymement, 90% des hommes avouent avoir un problème avec la pornographie, mais également 35% des femmes. Et je suis convaincu que c'est sous-évalué d'un côté et de l'autre. Lorsque les questions se portent sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce fléau, l'on apprend que seulement 46% des hommes cherchent à s'en sortir, alors que le ratio monte à 85% pour les femmes. Ok, franchement, c'est quoi le problème avec nous? Sérieusement, c'est quoi le problème avec nous? Comment pouvons-nous tout simplement rejeter les préceptes et les enseignements divins aussi rapidement là-dessus? Il y a un truc qui ne va pas avec nous. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'on lit des textes comme 1 Thessaloniciens 4, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Vous ne pouvez pas juste passer rapidement sur ce texte. Je ne crois pas qu'on peut le lire aussi facilement. Je fais partie de ces pasteurs qui pensent que toutes les personnes de ce monde affectées par la chute ont un problème avec leur sexualité d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que vous êtes tous en train de regarder de la porno, quoique si on s'en tient aux stats, à mon avis, il y a une proportion importante d'entre nous aujourd'hui qui certainement en a consommé, voire a des problèmes avec ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la chute a affecté notre sexualité d'une manière dramatique, de sorte que nous avons des soucis et des galères d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Ça peut prendre des perspectives dramatiques, comme la liste de péchés que je vous ai citée, non exhaustive au début de ce sermon. Ça peut aussi tout simplement se manifester dans votre manière d'aborder votre célibat, dans votre manière de vivre votre mariage, ou tout simplement dans votre manière de vous comporter avec le sexe opposé ou le même sexe. Notre société n'est pas si différente et nos vies sont au moins aussi impactées par ce fléau moral, voire plus que du temps du 1er siècle à Thessalonique. Vous savez bien qu'aujourd'hui la porno c'est en accès libre, avec tout ce que ça implique. Mettez un doigt dans l'engrenage, vous glisserez. Et vous savez très bien que c'est un piège, une peau de banane sur votre chemin pour vous faire tomber dans une pente qui vous conduira, si c'était seulement possible, jusqu'au gouffre. On n'est pas en train de parler d'un petit sujet ici. C'est l'un des sujets qui devrait nous distinguer d'avec le monde, et ce n'est pas le cas. On est pire que le monde. C'est terrible, quoi. Et il faut qu'on se le dise franchement, il faut qu'on se regarde en face. Assez de cette façade abusive qu'on s'est mis pendant des années avec cette pseudo-théologie de la victoire pour masquer notre défaite. En matière d'éthique sexuelle, défaite, les amis. Le monde 1, l'Église 0. On est battu parce qu'on a oublié les préceptes et les commandements de Dieu. Parce qu'on n'en a rien eu à faire. Voilà la réalité. Consécration en matière d'éthique sexuelle, ça commence maintenant. Et je ne suis pas venu ici pour vous énumérer toutes les panoplies de méthodes, de blocage de sites, de redevabilité des uns avec les autres. Je suis convaincu que si vous vous intéressez un tout petit peu à la blogosphère évangélique francophone, vous avez récupéré plein de choses et plein de données. Allez sur le site de mes amis de toutpoursagloire.com, j'ai Stéphane Capitaniuk, j'ai Raphaël Charrier, qui en ont parlé. Il y a un excellent webinaire de Raphaël Charrier sur toutpoursagloire.com. Consultez-le. Mon but ici n'est pas simplement de venir vous donner des méthodes concrètes pour vous aider, pour vous appuyer dans cette démarche, parce que je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes appelés à un grand combat en la matière. Vous ne pouvez juste pas esquiver ce sujet. Et on ne peut pas en rester sur ce statu quo-là. Je comprends le découragement. Et je le comprends. Je peux vous dire que je le comprends de manière tout à fait empathique. Je peux le vivre moi-même, vous voyez. Je sais ce que ça veut dire d'être découragé quand vous voulez vous battre contre quelque chose, quel qu'il soit, dans ce domaine-là en particulier, et que vous vous sentez pris au piège et vous vous dites à quoi bon, de toute façon, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Mais non, ce n'est pas ton identité. Ou alors Paul dit n'importe quoi. Et la Bible n'a aucune autorité sur nos vies. En guerre, les amis, c'est ce que nous sommes, et nous ferions bien de reprendre la lance, le bouclier et toutes les armes nécessaires pour nous battre, car c'est ce à quoi nous sommes appelés. Consécration en matière d'éthique sexuelle. Et ce n'est pas pour rien qu'il le rappelle aux Thessaloniciens, cette jeune Église
Et j'aimerais vous le rappeler à vous aussi, et me le rappeler à moi-même, les amis. Nous sommes différents du monde. Et ça devrait commencer par là, dans notre intimité. Consécration ensuite en matière de relation avec les autres. Consécration en matière de relation avec les autres. Avec l'impureté sexuelle, les Thessaloniciens semblaient avoir également quelques problèmes en matière de relations mutuelles. Regardez le verset 6, « Que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires ». Alors c'est un petit peu tourné bizarrement, cette phrase de Paul, elle est insérée au milieu d'un argument global de débauche sexuelle. On ne sait pas vraiment ce que cette histoire de fraude et de cupidité dans les affaires vient faire là-dedans. Certains commentateurs essayent de lier les deux, comme si en fait Paul continuait à parler de la même chose. Et moi j'ai plutôt le sentiment qu'il parle ici d'un véritable problème de relation de type business. Ils n'étaient pas honnêtes les uns envers les autres. Ce qui me frappe, c'est qu'apparemment Paul met cela sur un pied d'égalité. Et là encore, notez la distorsion. Je reviens un instant sur cette histoire de sexualité. Notez la distorsion ici. C'est que souvent, on a mis l'emphase sur la gravité de certains péchés par rapport à d'autres, notamment les péchés sexuels. Bien sûr que c'est grave, c'est dramatique quant aux conséquences. Mais malgré l'emphase qu'on a mis pendant des années et qu'on continue à mettre aujourd'hui comme étant les pires des péchés qu'un homme puisse commettre ou qu'une femme puisse commettre, à tel point qu'on est honteux d'en parler, la défaite est bien là. Paradoxal quand même. Pourtant, Paul a l'air de mettre ça sur un même pied d'égalité, c'est du même acabit, c'est le même problème, c'est la même gravité, c'est une même menace pour l'église de Thessalonique. Non, vous ne pouvez pas user de fraude ou de cupidité dans les affaires, notamment quand c'est un business que vous faites avec votre frère. Apparemment, certains Thessaloniciens n'étaient pas très honnêtes dans leur manière de gérer leur petite entreprise personnelle. Non seulement ce n'était pas acceptable, mais en plus, ils visaient à exploiter certains membres de la communauté, ce qui nous paraît tellement hallucinant, mais c'est ce qu'ils faisaient. Et l'appel de Paul à la consécration, elle englobe notre vie entière, à la fois notre intimité sexuelle, mais aussi notre vie publique. Vous ne pouvez tout simplement pas vous comporter comme si Dieu n'existait pas. Vous ne pouvez tout simplement pas vous engager dans des entreprises malhonnêtes ou qui pourraient porter préjudice à votre prochain comme si Dieu ne vous voyait pas. Vivre en disciple implique de renoncer à un certain nombre de choses et de se conformer à une certaine éthique. Ou alors vous faites comme si Dieu... Mais c'était une invention de votre tête ou une invention de la tête du pasteur qui vous prêche dimanche après dimanche. C'est son cerveau qui l'a inventé, mais de manière concrète dans votre vie, ça ne veut rien dire du tout. Je me souviens, il y a quelques années, on m'avait raconté cette histoire qui m'a paru tellement hallucinante. J'avais un ami qui travaillait sur les chantiers, il était chef de chantier, et il avait un certain nombre d'employés de différentes nationalités qui travaillaient avec lui. Parmi eux, il y avait un homme d'arrière-plan musulman qui prétendait être très pratiquant. Et puis un jour, il y a un pot de départ d'un collègue qui avait lieu, et cet employé d'arrière-plan musulman vient à la rencontre, et il se sert un verre de whisky avec du coca. Alors mon collègue chrétien va le voir, et il lui avait déjà parlé plusieurs fois du Seigneur Jésus, il lui dit « Il n'y a pas un petit problème ici, tu es musulman et tu te mets de l'alcool dans ton verre, c'est haram » qui lui dit « C'est péché ». Et le musulman lui dit « Non, mais j'ai mis du coca dedans, Dieu ne voit pas. » Ça vous fait rire, hein? Sauf que c'est exactement ce qu'on fait. Lorsqu'on vient écouter le sermon de dimanche et qu'on se retourne à son travail avec les mêmes magouilles, les mêmes fraudes, le même comportement envers les autres qui fait qu'on agit comme si Dieu n'existait pas. T'as mis quoi? Du coca dans ta vie? Du mascara? Du fond de teint? Mais vous savez bien ce que je veux vous dire par là. Vous savez pourquoi vous le savez bien? Parce que c'est du vécu. Et vous savez bien pourquoi je peux en parler aussi bien. Parce que c'est la propension de notre cœur, les amis. C'est la pente qui est inclinée dans notre vie, qui nous pousse à aller dans cette direction-là, de sorte que si vous voulez pousser dans l'autre sens, ça implique d'aller à contre-courant. Et c'est ça le prix, c'est ça que la Bible appelle la consécration. Nous devrions être de bons exemples pour notre communauté de foi, mais aussi pour ceux du dehors. Vivre en disciple implique de renoncer à un certain nombre de choses et de se conformer à une certaine éthique. Il y a des commandements dans la Bible. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les lois, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les recommandations de Paul. C'est extrêmement important. La vie chrétienne n'est pas que promesse. Oui, moi aussi, j'ai remarqué que si je partage une citation encourageante sur Facebook, je vais avoir beaucoup plus de likes que si je vous mets « tu ne tueras point » ou « tu ne voleras point ». Oui, c'est vrai. Mais ça trahit quelque chose chez nous.
Alors, il y a des belles histoires. Il y a vraiment des belles histoires. Laissez-moi vous en raconter une. Il y a quelques années, je travaillais à la Poste française. Oui, en France, il y a une poste comme la vôtre, sauf qu'en France, c'est un peu plus catastrophique que la vôtre, n'est-ce pas? Et j'étais responsable adjoint d'un site de traitement des colis. Il y avait à peu près 70 personnes sur ce site. J'étais arrivé en pleine période de grève, c'était fortement syndicalisé. Il y avait une présence d'un syndicat extrême. En France, on l'appelle Sud, qui est un syndicat d'arrière-plan maoïste. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est du communisme plus, vous voyez? Et sur ce site-là, il y avait des vols. En l'espace de 2 ans, nous avons licencié 11 personnes. Et croyez-moi, en France, licencier, c'est bien plus compliqué qu'au Québec. Pris la main dans le sac des voleurs. Comment on a fait? Eh bien, il y a eu une des choses qui a concouru à cela. Vous savez, une zone de tri à la Poste, enfin, un centre colis à la Poste française, il y a une zone d'arrivée des colis où ils sont triés et répartis sur les tournées. Puis vous avez des tournées isolées dans lesquelles les livreurs vont aller déposer les colis qui ont été triés chez les personnes qui les ont commandés, n'est-ce pas? Et je me suis aperçu en regardant le pointage que tous les colis étaient flashés en arrivée, donc ils arrivaient à la zone de tri, puis hop, ils disparaissaient. Ils n'arrivaient jamais sur les zones de tournée, vous voyez? Ça veut dire que le vol était commis à la zone de tri. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné une promotion à toutes les personnes qui étaient à la zone de tri pour les affecter dans des tournées. Donc ils ont été très contents, ils y sont allés. Et à la zone de tri, je me suis proposé de faire un recrutement, et vous savez ce que j'ai fait? J'ai recruté des étudiants d'instituts bibliques parisiens. Et le taux de vol a fait chou. Et je me rappelle de ma chef qui était absolument pas chrétienne, même plutôt anti-chrétienne, qui allait en réunion du comité régional et qui disait « Ouais, on a solutionné le problème des vols, on a mis une équipe de pasteurs à la zone de tri, c'était extraordinaire !» C'était la réputation de notre centre, les pasteurs trieurs, vous voyez? C'était assez extraordinaire. Vous vous rendez compte du témoignage? Ce faisant, on avait isolé les voleurs sur des zones de tournée. Les gars volaient, mais on savait où c'était volé. Donc on les surveillait particulièrement, on les arrêtait les uns après les autres, et dès qu'on les arrêtait, on les licenciait, puis on a commencé à résoudre le problème du taux de vol par rapport à cela. Belle histoire, hein? Maintenant, au milieu de cette histoire, j'ai une histoire un peu moins belle à vous raconter. Il y avait un gars, je savais qu'il volait. On l'avait isolé de cette zone de tri, on l'avait mis sur une tournée, il était extrêmement malin, il savait que je le surveillais, et moi je savais qu'il savait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il était en train de s'amuser avec moi, on jouait au jeu du chat et de la souris, et vous savez, moi quand j'étais petit, j'avais toujours du mal à attraper les autres, donc c'était pour moi extrêmement frustrant. Un jour, il a fait une erreur, où il s'est retrouvé en porte-à-faux avec un client qu'il n'avait pas volé, mais le client était extrêmement fâché contre lui. Je me suis déplacé, j'ai obtenu des aveux du client qui n'étaient pas réellement déformés, mais qui n'étaient pas tout à fait non plus conformes. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu borderline. Je lui ai demandé de me faire un écrit, j'ai licencié ce gars. Il volait, c'est sûr, je vous l'assure, il volait. Et quand il est parti, le taux de vol a chuté sur sa tournée. Donc il volait. Mais pendant des mois et des mois et des mois, ma conscience a été souillée. Okay? Sur cette zone et sur ce centre, il y avait un gars qui s'appelle Daniel, qui est toujours en vie, qui était responsable syndical. Il avait une 50aine d'années à l'époque. Il était extrêmement virulent, anti-chrétien. Il m'a insulté plusieurs fois pour mon christianisme. Il faisait une association entre le christianisme et le harcèlement social. Enfin, vous voyez, il critiquait mon témoignage. Et quand on a viré ce garçon, il s'est tout de suite opposé à moi, mais comme on avait un témoignage du client, c'était fichu. On l'avait pris la main dans le sac, sauf qu'il n'y avait rien, et on avait réussi à le licencier, mais honnêtement, c'était réellement borderline. Pendant des mois et des mois et des mois, j'étais pas à l'aise avec ça. Puis un jour, j'ai décidé de réparer cette injustice. J'ai été voir ce garçon qu'on avait licencié. À cette époque, j'avais quitté la société, j'étais parti sur autre chose, j'avais eu une promotion. Je vais voir ce garçon et je lui dis « Écoute, on va restaurer ta situation parce que c'est vrai, je considère que ce que j'ai fait était un mensonge. Donc je viens pour te demander pardon et je voudrais qu'on rétablisse les choses. Et je vais écrire un courrier dans lequel je vais avouer avoir monté un dossier de toutes pièces contre toi, mais pourtant je sais que tu es un voleur. » Je lui ai dit. Alors il m'a dit non, je lui ai dit si. Il a fait bref, on t'aurait pu durer longtemps. Mais c'était un voleur, objectivement c'en était un. Le truc c'est qu'il était plus fort que moi pour que je puisse l'attraper, vous voyez? Alors il a tenu à venir avec ce Daniel, ce responsable syndical. Il est venu, et le responsable syndical est venu, et on était dans un restaurant, et très solennellement je leur ai dit écoutez, j'ai mal fait, j'ai dérapé, je vous demande pardon, et je voudrais rétablir mon erreur, je vais vous faire un courrier, et je vais écrire aussi à la poste, et on va essayer de rétablir ça.
Alors le gars que j'avais viré était extrêmement content, il jubilait, il a pris le courrier, vous voyez, c'était pour lui sa revanche, puis en plus il allait à pouvoir attaquer en justice la Poste ou moi-même, et puis avoir de l'argent, vous voyez, c'était son but. Mais le responsable syndical, il était comme ça. Il n'en revenait pas. À un moment, il me dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Je lui dis, je pense que c'était juste, non ? Il me dit, non, mais je ne comprends pas, un patron, ça ne s'excuse pas. Vous voyez, déjà la pensée qu'il avait. Un patron, ça ne s'excuse pas, un patron, ça ne demande pas pardon. Pourquoi tu as fait ça ? Alors je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai dit, je suis un pauvre type, je viens de faire une bêtise. Et des bêtises dans ma vie, j'en ai fait plein. Je lui ai raconté mon témoignage, celui que vous allez entendre ce soir, du coup vous êtes obligé de revenir. Il a écouté ça, et il m'a dit, j'ai des questions à te poser. Et là je me suis aperçu qu'il avait des questions sur le christianisme, il était extrêmement remonté contre Dieu, et ce jour-là, il m'a exposé toute son amertume contre le christianisme, et on s'est séparés. J'ai plus de nouvelles de lui pendant quelques temps, et je me suis dit, je vais prier pour lui, au moins il a entendu l'évangile, et que Dieu fasse ce qui lui semblera bon. Il y a 3 ans de cela, il m'a écrit sur Facebook, il m'a ajouté sur Facebook, il m'a écrit, Guillaume, je lis la Bible tous les jours, j'aurais besoin que tu me guides. On s'est revus. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il avait bien avancé, il connaissait le texte biblique, il avait même fait une expérience particulièrement subjective où il avait crié à Dieu dans sa voiture alors qu'il était dans une situation désespérée et Dieu avait manifestement répondu à ses prières. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vous ai raconté une belle histoire et une moins belle où j'étais l'acteur, le méchant de l'histoire, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui a touché cet homme et qui l'a amené à s'intéresser à l'évangile, lui, d'ennemi qu'il l'était ? C'est ma repentance. Personne ne dit qu'en matière de sexualité ou d'éthique des relations avec les autres, vous pourrez atteindre la perfection. Certainement, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans cette salle et dans cette vie. Y compris des non-chrétiens d'ailleurs. Souvent des non-chrétiens d'ailleurs. Vous avez remarqué ça ? Hein ? Mais ils sauront que vous êtes un enfant de Dieu par votre manière de vous repentir et de réparer les erreurs que vous avez faites, de poursuivre la réconciliation, de chercher à les mettre face à face avec Christ, de reconnaître que vous êtes un pécheur, leur montrant ainsi la voie vers le salut. N'est-ce pas ? Quelle image j'ai gardée de cet homme ? Un homme qui était prêt à se remettre en question parce qu'il m'avait vu lui demander pardon. C'était humiliant pour moi. Je vous garantis que c'était un combat. J'étais en train d'arriver à cet entretien, je me souvenais de tous les vols que suspectait cet agent de la Poste. Là, je me disais, mais c'est pas normal, c'est moi qui vais m'excuser, c'est lui qui va s'en tirer, mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'une âme va s'en tirer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà la réalité, c'est que vous ne serez jamais parfait. Et ce n'est pas du tout ce que je suis venu vous prêcher. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que vous arriverez à avoir une éthique irréprochable. Ce que je suis venu vous dire, c'est que vous êtes appelés à réparer tout ce que vous pouvez, à vous repentir et à manifester que Christ est celui qui vous a sauvé et qu'il peut en sauver d'autres. Parce que si vous êtes des pécheurs, à combien plus forte raison les pécheurs qui vous entourent pourraient bénéficier de la même grâce que vous ? Consécration donc en matière de sexualité, consécration en matière de relations mutuelles et enfin consécration dans notre amour fraternel. Est-ce que vous vous souvenez de l'exemple de consécration des Thessaloniciens ? On en a vu une partie et ici dans ce texte on en a encore un aspect qui nous est révélé. Ils persévéraient malgré la persécution. Et le texte souligne que c'était des gens pauvres, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les hautes classes de la ville de Thessalonique qui se sont convertis, c'est plutôt des ouvriers, des gens qui n'avaient pas d'argent. Et pourtant, dit Paul, ça a été une des églises les plus généreuses. Le témoignage de leur générosité s'est fait sentir et ressentir dans toute la Grèce. Tout le monde savait que l'église de Thessalonique, c'était une église qui donnait pour les autres. Et vous savez quoi ? Souvent, j'ai entendu ça de plein de personnes différentes, que des gens qui venaient présenter un ministère dans des églises potentiellement riches repartaient parfois avec moins d'argent que dans des églises ouvrières. Il y a des gens qui sont prêts à s'offrir eux-mêmes. Généralement, c'est ceux qui savent qu'ils n'ont rien et qui sont prêts même à donner de leur subsistance. Souvenez-vous de la veuve et des 2 pièces de bronze. Il y a une leçon pour nous ici. Ils étaient pauvres, ils étaient généreux envers les autres églises et envers Paul. Mais vous savez quoi, les amis ? Il est possible de donner une belle image extérieure en tant qu'église, même à dilapider toute la caisse de l'église pour les autres, vous voyez ? Mais cela ne signifie pas pour autant qu'à l'intérieur, c'est parfait. Et il y avait quelques problèmes malgré tout en matière d'amour fraternel à Thessalonique. Ils étaient très bons pour aimer les autres à l'extérieur, mais à l'intérieur,
eh bien, il demeurait quelques problèmes. Déjà, il y avait des problèmes d'exploitation liés à l'activité économique de certains membres. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, mais il semble qu'ici, il y avait quelque chose qui n'était pas une très belle preuve d'amour. Certains spécialistes estiment qu'à Thessalonique, en fait, vous aviez des chrétiens qui étaient plutôt pauvres, mais vous aviez dans la ville des non-chrétiens qui étaient ce qu'on appelle des mécènes. Alors nous, le mécénat, ça nous parle souvent pour des gens qui financent, vous savez, des musées ou qui font des œuvres pour financer des choses de bienfaisance. À l'époque, le mécénat était connecté à de la politique. Vous aviez des gens dans la ville qui briguaient des postes à responsabilité, puis ils entretenaient des gens pour les suivre et parler en bien d'eux un peu partout. Et vous aviez des pauvres qui ne faisaient ça, qui faisaient que ça en fait. Toute la journée, ils allaient suivre quelqu'un, disaient du bien de lui, paraissaient avec lui et constituaient en quelque sorte des lèche-bottes. Ils étaient payés pour être lèche-bottes. Concrètement, c'est ça. Et ils faisaient ça toute la journée. Et apparemment, ces gens pouvaient avoir de la nourriture, de l'argent, et ils rendaient juste un honneur public à une personne, de sorte que certains membres de l'Église s'étaient complètement arrêtés de travailler, et ils vivaient au crochet de tels mécènes, et ils commençaient à faire ça dans l'Église. Vous savez, ils étaient pauvres, ils s'arrêtaient de travailler, et puis quand il manquait un peu d'argent, ils disaient « Regarde, je suis pauvre, tu dois m'aider, c'est l'amour fraternel, s'il te plaît, aide-moi ». En même temps, comme on va le voir dans le prochain sermon, certains Thessaloniciens étaient tellement concernés par la question de la fin des temps qu'eux aussi, ils avaient arrêté de travailler dans l'attente du jour du Seigneur, ce qui fait que vous aviez toute une frange de l'église de Thessalonique qui en fait ne travaillait pas et qui vivait au crochet des autres au nom de l'amour fraternel. Et au nom de l'amour fraternel, on expliquait que ceux qui travaillaient devaient soutenir ceux qui ne travaillaient pas. Voilà la logique qui présidait à l'Église, et bien sûr, ce n'était pas sans créer quelques problèmes et quelques tensions. Vous imaginez la tête de ceux qu'on venait constamment solliciter pour donner de l'argent. Ils n'étaient pas très heureux de cela. A priori, donc, toute une frange de l'Église considérait les autres comme des porte-monnaies ambulants dans lesquels ils pouvaient piocher pour vivre ou plutôt survivre, car c'est plutôt de cela qu'il s'agissait. Des gens qui vivaient dans le désordre, qui n'avaient pas grand-chose, qui ne travaillaient pas de leurs propres mains et qui vivaient au crochet des autres. Franchement, vous pouvez faire un parallèle quand on entend ce genre de description, si les commentateurs ont raison, avec des sangsues qui s'agrippent à vous et qui vous sucent jusqu'à votre fluide vital, pas vrai ? C'est un peu comme ça que l'apôtre Paul semble présenter ces personnes-là. Alors qu'est-ce qu'il dit face à ces problèmes ? Il emploie un ton pastoral, mais il est extrêmement ferme. Quand il dit « je vous exhorte, nous vous exhortons », c'est « nous vous commandons ». Allez hop, 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 vous voyez ? C'est pas juste je vous suggère d'aller travailler, peut-être, éventuellement. Pas du tout. Regardez, dans 2 Thessaloniciens, vous regarderez chez vous, quand il s'aperçoit qu'il n'a pas été écouté, tout de suite il parle de discipline d'église. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et il s'engage à les mettre sous discipline. Et regardez ce qu'il leur dit de manière très pastorale dans la première épître. Il leur dit « Progressez toujours plus dans cet amour que nous avons vu en vous au commencement ». Il leur dit « Si vous êtes là, c'est que vous avez oublié votre point de départ. Souvenez-vous comment vous avez été appelés. Souvenez-vous ce que ça signifiait pour vous durant ces premiers mois, première année peut-être, où vous manquiez de tout. Et l'appel de l'Évangile vous appelait à sacrifier tout. Est-ce que vous avez oublié ça ? Au point qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à vivre au crochet des autres pour assurer votre subsistance ? Est-ce à ça que vous êtes appelés ? Revenez au point de départ. Revenez à l'amour fraternel et progressez encore plus en lui. Il leur dit « Vivez une vie paisible », littéralement silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, ceux qui se comportaient ainsi à Thessalonique, en fait, ils créaient des problèmes. Ils étaient une charge pour l'Église, suscitaient probablement des divisions et avaient très certainement des situations qui étaient des situations de conflit à cause du comportement de certains. Alors, moi, je peux vous dire, en tant que pasteur, j'ai eu 2 ou 3 cas à gérer comme ça, avec des gens qui, manifestement, ne voulaient pas travailler. C'est toujours extrêmement difficile parce que en tant qu'Église, on veut encourager ceux qui sont les plus pauvres. On veut avoir, non pas une bourse commune, mais on voudrait que personne ne manque de rien. La communauté de l'Église, elle est là pour cela, n'est-ce pas ? Si vous avez une famille en difficulté, vous voulez la soutenir. Mais quand vous avez une ou plusieurs personnes qui ont fait de cela un mode de vie, alors vous êtes dans une dysfonction. Et les membres ont raison de ne pas accepter, et ça crée des tensions. Ce que Paul leur dit, c'est arrêtez cette vie provocante. Est-ce que vous vous rendez compte que votre attitude va infecter l'ensemble de l'Église ?
et probablement déboucher sur une situation de conflit ou de division ou quoi d'autre encore. Travaillez de vos mains, leur dit-il. Il encourage ceux qui vivaient au crochet des autres à prendre un travail et à se battre pour s'y maintenir, afin de subvenir eux-mêmes et leurs proches à leurs propres besoins. Le principe de Paul, c'est que tous ceux qui sont en capacité de travailler doivent démontrer leur amour en prenant soin d'eux-mêmes et de la communauté. Alors bien sûr, ce n'est pas un commandement absolu, il y a des gens qui ont des vraies difficultés, des handicaps, ou que sais-je, j'en passe. Tout le monde n'est pas égaux dans cette vie face au travail, mais tous ceux qui sont en capacité de travailler devraient le faire. Ok, laissez-moi, pour une fois, ce sera probablement la seule fois aujourd'hui où je vais me citer en exemple, n'est-ce pas ? Je suis actuellement en train de faire un doctorat, je travaille beaucoup là-dessus, je suis pasteur en même temps, et entre le moment où je suis revenu des États-Unis, où j'étais en train de faire mes études pour mon deuxième master, et le moment où je suis venu ici au Québec pour prendre un poste pastoral, il y a eu 1 an de flottement, pendant lesquels, objectivement, j'avais les financements pour ne pas travailler. Vous savez ce que j'ai fait ? Je suis devenu hôte d'accueil, c'est-à-dire le gars qui répond au téléphone et qui fait les cafés. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai considéré que si je ne travaillais pas et si je n'avais pas un pied dans une activité rémunérée travaillant de mes mains, je risquais de tomber dans l'oisiveté. Alors, ok, je n'étais pas obligé de le faire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai considéré ce que Paul dit ici comme un avertissement sérieux. Et me connaissant ma propension à me reposer sur mes lauriers et ma capacité à être sur cette pente glissante que Paul décrit et de ce qui se passait à Thessalonique, j'ai pensé immédiatement qu'il valait mieux que je me retrouve un travail. Ça a été un sacré abaissement pour moi. J'étais manager avant, j'étais presque un directeur régional avant de reprendre mes études de théologie, vous voyez. Et là, j'étais hôte d'accueil. Café, téléphone, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, une photocopie, ça marche. C'est bon pour l'humilité, les amis. Ça m'a fait du bien et j'ai pu prêcher l'évangile à tous mes collègues. Et comme j'étais le plus mal payé de la boîte, ils avaient peur de ne pas pouvoir recruter quelqu'un, du coup ils étaient obligés de m'écouter. C'était tellement bon de voir ça. Et je vous encourage, chers amis, ne restez pas oisifs. Paul n'est pas en train de parler de revenus ici. Il parle d'activité. Il parle de travail. Et je crois qu'il y a une erreur qu'on fait dans les églises en général, mais en particulier dans le monde chrétien, c'est de considérer que la Bible enseigne que le travail est une malédiction. Faux. Le travail est institué avant la chute. Adam et Ève étaient établis dans le jardin pour le garder et l'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Tel était le mandat de Genèse 27-28, précurseur du mandat de la grande mission que nous avons lue tout à l'heure, n'est-ce pas ? Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Oui, il devait garder Shamar en hébreu, garder ce jardin et en prendre soin. La chute introduit la malédiction par la pénibilité et la difficulté du travail. Mais le travail est une bénédiction, les amis. Une bonne chose. Il y a beaucoup de raisons de ne pas rester oisif et je voudrais vraiment vous encourager à cela aujourd'hui parce que regardez les problèmes que ça générait à Thessalonique d'avoir toute une frange de l'Église qui refusait de bosser. Alors, je ne sais pas où vous en êtes avec ça. Et je ne suis pas venu ici pour vous donner des leçons de morale ou me mettre en exemple par rapport à vous, mais voyez ce que Paul met en parallèle ici. Une éthique sexuelle dont tout le monde sait que c'est un véritable fléau dans l'Église, des relations interpersonnelles et des gens qui refusent de travailler. Si on s'en tient à notre vision du monde occidental, canado-française du XXIe siècle, pour nous, on se dirait que ne pas vouloir travailler, c'est quand même moins grave que l'éthique sexuelle. Les amis, je n'ai pas l'impression que pour Paul, ça soit aussi différent que cela. Chacun de ces problèmes était une occasion pour Satan de détruire l'Église. Et Paul les prend très au sérieux. Et si vous regardez 2 Thessaloniciens, il ne parle pas de discipline d'Église pour des problèmes sexuels. Par contre, il parle de discipline d'Église pour des gens qui refusent de travailler. Nous ferions bien de renverser un peu notre échelle de valeur et de considérer la transgression à son juste titre. Le péché, c'est le péché, peu importe le péché. C'est contraire à Dieu et à sa moralité. Telle est la réalité. Voilà la manière pratique de vivre l'amour dans l'Église. Pas simplement avec des paroles, pas simplement avec des sourires le dimanche matin, par des actions concrètes. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 8. Et tout à l'heure, on vous citait l'excellent livre de Benjamin Hagen,
et de Nicolas Blocher, Une vie de défi. Vous savez quoi, ce livre, l'idée de ce livre est venue au jour pour le blog La Révolution, c'est parce que vous avez des jeunes de 18 à 24 ans qui, chaque mois, proposaient un défi à d'autres jeunes. Et je me souviens, le premier défi que je les ai vus lancer, il m'a impressionné. Vous savez, c'était quoi le premier défi? Et si on faisait le ménage dans l'église? Compliqué ça, hein? Pour prêcher, il y a toujours du monde. Mais pour laver les toilettes, il n'y a plus personne qui a le don. Vous savez comment c'est? Béni soit l'Église qui a des gens qui sont prêts à s'impliquer dans les petites choses. Parce que celui qui sera fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Recherchons aussi à plaire à notre prochain, à le servir par des tâches concrètes et pratiques qui consistent, par exemple, à balayer par terre. Quelle belle chose que celui qui s'engage pour les autres, y compris dans les petites choses. Alors, fuir la débauche, se conduire honnêtement en toutes circonstances, gagner sa vie en travaillant, renoncer à tout opportunisme malsain, voilà les exhortations que Paul adresse aux Thessaloniciens. Et tout ceci n'était pas aisé pour ceux qui vivaient ces choses-là, ça avait un coût. Essayez de vous mettre dans l'impôt d'un Thessalonicien du 1er siècle qui avait toujours vécu dans une culture où on lui disait que la sexualité c'était super, qu'il fallait pratiquer ça au maximum, que c'était un truc qui était plaisant pour leur vie, et du jour au lendemain on leur dit « Ah non, stop, il faut fermer la vanne là ». Ça ne devait pas être drôle. Imaginez ces gens qui avaient trouvé un bon filon, un bon mécène, un bon protecteur qui leur donnait de l'argent tous les mois. Ils pouvaient rester chez eux à rien faire, à regarder Netflix. Pardon, ça n'existait pas au 1er siècle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme l'assurance chômage, quoi. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Un apôtre venu de nulle part qui leur dit « Mais allez chercher un travail, les gars ». Ça ne devait pas leur faire plaisir, ça. Imaginez qu'on vous dise que vous devez vous réconcilier avec la personne avec laquelle vous avez le plus de mal dans l'Église et que cette personne vous a abusé, trompé, trahi. Et on vous dit, vivez l'unité dans l'Église, n'usez pas de fraude, ne répondez pas au mal par le mal, etc., etc., etc. Bref, le commandement de pardon biblique. Non, ce n'était pas confortable. Oui, ça a un coût, le coût du renoncement, le coût de la consécration, bref, le coût de la vie de disciple. Voilà le coût de la vie de disciple. Et nul doute que certains chrétiens de Thessalonique, comme certains chrétiens du XXIe siècle, devaient contester de tels commandements, devaient accuser Paul de légalisme. C'est quoi ce truc? Est-ce qu'il est en train de nous forcer à faire des choses que la Bible, finalement, Dieu est amour, non? Mais Paul leur dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, il anticipe. Mais Dieu, qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Oui, je suis en train de vous dire des choses là, en fait vous auriez dû le trouver tout seul, les amis, parce que vous avez le même esprit que moi. Voilà ce qu'il leur dit. Vous n'êtes pas contents? Le bureau des réclamations, c'est la prière. C'est marrant, on a le même esprit, on devrait avoir la même révélation, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas comme moi, je suis apôtre, vous êtes chrétien, on m'explique là? Mais vous comprenez un petit peu ce que Paul leur dit? Il leur dit, mais vous contestez ça, vous voulez pas écouter ça, mais vous êtes en train de contester avec Dieu, pas avec moi. Oui, c'est compliqué d'entendre ça, parce que forcément ça nous reprend. C'est pas naturel pour nous, ça nous prend un rebrousse-poil. On ne peut pas considérer ça comme quelque chose de facile. Et nul doute que certains chrétiens du XXIe siècle pourraient exactement dire la même chose que ces Thessaloniciens qui contestaient. Si vous ne voulez pas vous conformer aux commandements que je vous donne et que je vous ai enseignés, dit Paul, c'est Dieu que vous rejetez. Et dans ce cas, à quoi bon être si bien parti si vous préférez vivre une vie semblable à celle des gens de ce monde? Pourquoi donc avez-vous été sauvés si c'est pour rester exactement le même? Tout à l'heure, un frère est venu me voir et m'a posé une question très intéressante. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre vivre en disciple et la conversion? En gros, est-ce qu'il y a une dissociation entre les deux? Est-ce qu'on est appelé à faire des chrétiens ou est-ce qu'on est appelé à faire des disciples? Je lui ai répondu que dans Matthieu 28, 18, 20, il me semble que c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples », pas « Faites de toutes les nations des convertis ». Mais il me semble ici que Paul est encore on ne peut plus clair. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut se conformer aux préceptes de Dieu, vivre une vie qui honore Dieu, ressembler à Christ dans son caractère et dans sa repentance, se reconsacrer à nouveau à lui.
Martin Luther a dit, dans la première de ses 95 thèses contre les indulgences, en disant « Repentez-vous, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie entière des chrétiens soit une repentance. » Peut-être mes paroles aujourd'hui vous heurtent. J'ai tout trouvé dans la Bible. Mais peut-être bien que Dieu nous appelle collectivement, et je m'inclus ici, à ce que nous plions le genou devant lui, que nous lui demandions pardon et que nous lui demandions la force de reprendre la voie droite. Prions. Seigneur, il y a des textes qui sont difficiles à lire et à entendre, parce qu'ils nous heurtent, parce qu'ils nous reprennent jusque dans des aspects de notre vie que nous ne voudrions pas regarder et mettre en pleine lumière, parce que nous savons bien que ça ne va pas. Et Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous reprends dans nos présupposés, tu renverses nos pensées qui sont contraires à ta parole et tu viens nous confronter par le témoignage des commandements qui donnent la vie. Seigneur, mets ta parole devant nous, donne-nous de l'aimer. Ta parole, c'est toi-même, Seigneur, c'est toi à l'œuvre. Et je veux juste te rendre grâce de ce que tu t'introduis par ces petites brèches qu'on te laisse dans nos vies pour nous reprendre et nous consacrer à nouveau. Merci pour cette radicalité à laquelle tu nous appelles et merci parce que dans l'échec, tu nous prends par la main et tu nous relèves encore une fois et que ta souveraineté immense nous remettra toujours dans cette persévérance à laquelle tu nous appelles. Je te prie pour que tu nous rendes malléables, Seigneur, enseignables, que tu nous gardes de nous endurcir, que tu nous gardes de nous ériger en faux, de nous opposer à tes commandements, de ne pas vouloir écouter, Seigneur. Et je te prie pour que nos vies de disciples soient étincelantes, que ce soit dans notre éthique sexuelle, que ce soit dans nos relations mutuelles, que ce soit dans l'amour fraternel, Seigneur. Qu'on puisse briller et partout où c'est nécessaire, rétablir et restaurer. Au nom de Jésus-Christ.